vous a promis un invité surprise, il est là. Donc le moment est venu de le découvrir. Il nous vient tout droit de Londres, mais vous pourrez constater qu'il n'a absolument pas d'accent anglais. Moi, j'ai le plaisir d'inviter le grand chef étoilé français, Alexis Gauthier, à me rejoindre ici. Il y a certainement des personnes qui vous connaissent peut-être pas. Donc, est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Quel est votre parcours en tant que cuisinier, on va dire, et chef cuisinier? Oui, je suis cuisinier français, je suis installé en Angleterre. J'ai un restaurant gastronomique français qui est totalement vegan. Et j'ai fait la transition il y a quelques années. Et je suis la preuve économique qu'un restaurant peut transitionner. Comme beaucoup de choses dans la société peuvent transitionner. Je suis tellement fier de l'avoir fait parce que si je ne l'avais pas fait, je m'en voudrais, je crois, jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà. Merci. Alors une question évidemment que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans votre parcours? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de la cuisine française traditionnelle utilisant des produits d'origine animale à une cuisine entièrement végétale? Qu'est-ce qui a déclenché ce changement? C'est ce qui nous intéresse en fait. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé la façon dont je regardais mon métier et qui j'étais et ce que je fais. La première chose, ça a été, j'ai eu des gens qui se sont plaints en dehors de mon restaurant parce que je faisais du foie gras. Et ça, c'était il y a longtemps. Rien que d'y penser, c'est terrible. Mais bon, on se refait pas, on ne peut pas regarder. Mais donc j'ai d'abord regardé pourquoi ils étaient fâchés avec moi. J'ai discuté avec eux. Et du jour au lendemain, j'ai dit non, quand même, vous avez raison, c'est absolument abominable ce qu'on fait aux canards et aux oies. Donc j'ai arrêté totalement la cuisine du foie gras et servir le foie gras. Mais c'était vraiment le premier petit pas. Et ensuite j'ai eu la chance de m'intéresser à la question. Et j'ai lu un livre qui a été vraiment la chose qui m'a fait changer. C'est le livre Antispéciste d'Émeric Caron. Et quand je l'ai fermé, j'ai dit maintenant, avec ce que je sais et ce que je viens de lire, c'est impossible que je continue de profiter des animaux, de leur torture, de leur tourment et de leur mort pour pouvoir continuer à gagner ma vie, à exceller dans ce que je fais. Et c'était juste pas possible. C'était pas possible. Donc à partir de ce jour-là, je suis devenu vegan. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit à mes cuisiniers, à mes employés, plus du tout de création à base de produits d'animaux morts. À partir d'aujourd'hui, on va faire que de la cuisine végane. Et puis, on a enlevé les animaux les uns après les autres, jusqu'au jour où il n'y avait plus d'animaux. Et jusqu'au jour où on était fiers d'être un restaurant gastronomique vegan, d'aller rencontrer nos clients, les curieux, les pas curieux, d'aller poser la croix au milieu de la table et de leur dire, voilà, vous allez payer 250 livres, vous allez passer un moment exceptionnel, c'est de la cuisine gastronomique et c'est le futur. Et puis voilà, et puis tous les jours on le fait. Ça n'a jamais aussi bien marché. Et quand je parle à d'autres chefs, je leur dis, pense à ce que tu fais, pense à qui tu es, pense à quoi tu sers, à ton passage sur cette planète. Voilà, quoi. Comme vous posez les questions pour la raison pour laquelle vous l'êtes aujourd'hui. Merci infiniment. Je prends note que c'était un livre en fait qui vous a fait effectivement transitionner, en tout cas il y a eu cette prise de conscience. Je voudrais juste simplement vous dire qu'il y a quelques livres à l'extérieur, je ne sais pas si vous avez vu, qui sont en vente. Donc si quelques-uns sont intéressés, d'abord il y a aussi des livres qui s'appellent Antispécistes. Donc allez-y, servez-vous. En fait, vous aviez déjà des restaurants, ou un restaurant en tout cas. Oui, mais donc, alors comment ça s'est passé je veux dire, les clients, vous n'avez pas pu le faire d'un coup comme ça, j'imagine. Non. Si, en fait, vous y êtes pris comment pour on a transitionné comme tout le monde transitionne dans leur vie. C'est une question, ça prend du temps, ça prend du risque, beaucoup de risques. On se dit que demain, on ne va pas pouvoir nourrir sa famille, payer ses employés, payer ses taxes. Mais comme tout, si on le fait vraiment avec le cœur, on y croit. Moi, j'aurais préféré tout perdre plutôt que de continuer à infliger la mort, directement ou indirectement, à des personnes qui ne voulaient pas mourir. J'aimerais pas qu'on me le fasse, alors je n'allais pas continuer à faire ça. Mais en fait, il s'est avéré que ce qui m'était arrivé, c'était en train d'arriver à plein d'autres personnes. Oui.
Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et c'est pour ça que maintenant... et en fait, ces autres personnes, c'était aussi mes clients. Et mes clients, ils étaient en train de vivre la même chose que moi. Alors peut-être que certains, ils ont attendu que moi, je fasse le pas, et puis après, ils se sont dit, ben, on peut continuer à aller dans ce restaurant. Les clients vous ont aidé, en fait. Oui, Voilà. les clients m'ont aidé, mais c'est comme un mouvement. C'est pas de la science-fiction, c'est de la fact science. C'est ce que je dis. La réalité, elle est là, on la sait. Est-ce qu'on veut se fermer les yeux et dire non, non, moi je voulais pas faire ça. Et en plus, en tant que chef, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'y ai pensé plusieurs fois. C'est vrai qu'on a tendance sur cette question de conscience animale et de spécisme. Je pense que pour toucher la majorité des gens, il va falloir moins intellectualized le problème. C'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup trop... C'est vrai que c'était super aujourd'hui d'écouter tout le monde, mais je pense que pour le client lambda, enfin pour celui qui a besoin de se nourrir pour vivre, c'est vrai que toutes les questions d'éthique... bon, ben c'est bien, ouais, c'est sûr, ouais, mais bon, quand t'as faim, je sais pas, on vit 80 ans, on a 3 repas par jour. Si on mange pas ce qu'on aime au moment du repas, bah, à quoi ça sert, quoi? Vous avez raison. Hein, et c'est pour ça que la place du cuisinier, je le dis toujours à mes chefs, elle est presque plus importante que les hommes politiques ou les femmes politiques, que je sais pas. Moi, je trouve que j'ai vraiment, si je crée quelque chose de délicieux, eh bien, c'est plus facile à convaincre que quelqu'un que d'essayer de lui dire, écoute, réfléchis, utilise ton intelligence, pense à la mort que tu vas donner là. Non. Si c'est délicieux, eh ben, ils oublient qu'ils ont besoin de manger des animaux. Et je pense que ce qui fait peur aux gens, c'est de perdre ce côté délicieux du truc. Et puis voilà, moi je suis là, les cuisiniers sont là pour mettre notre créativité au service de ça. Je le dis à mes chefs, je le dis à d'autres chefs, j'en parle tout le temps justement, pour qu'on mette cette créativité au service de cette cuisine délicieuse qui va faire oublier aux gens de manger des animaux. La transition par le plaisir, on est complètement d'accord. Si on devait organiser un événement pour le grand public, je vous assure que l'alternative viendrait beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est possible. Alors faites-nous envie. Alors maintenant vous avez, je crois, 2 restaurants. Faites-nous un petit peu envie. Qu'est-ce qu'on y trouve? Il y en a un, c'est un restaurant gastronomique français classique. Est-ce qu'on y viendra, hein? J'espère. Où il y a des plats classiques et des plats nouveaux. On utilise de la viande 3D printed, donc des choses modernes et puis des choses beaucoup plus classiques, des combinaisons d'ingrédients qui sont très classiques dans la cuisine française et puis des combinaisons d'ingrédients qui sont pas du tout classiques. C'est ça la beauté de la gastronomie végane, c'est qu'on peut mélanger tout ça et les gens sont beaucoup plus ouverts. Et puis dans mon autre restaurant, ça c'est mon restaurant rêvé, c'est le restaurant de famille rêvé où on peut tout avoir. En particulier, on a développé une ligne de sushi vegan. Parce que souvent les gens arrêtent d'être végans parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas manger. Et c'est vrai que les sushis, c'est un truc qui revient souvent. Ils disent « Ah ouais, j'étais vegan, mais là j'ai arrêté parce que je ne pouvais plus vivre sans mes sushis. » quoi. Et donc nous, on a mis notre créativité au service des sushis. Et maintenant, on fait les meilleurs sushis, vegan ou pas vegan, que tu peux avoir à Londres. En fait, ils sont vegan. Et ça, c'est génial. J'en suis super fier. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. J'ai encore 2 questions. Allez-y. On passera à l'apéritif. Cette année, il y a eu la journée suisse des cuisiniers, puis certains membres de la coalition animaliste, dont moi, on a assisté à cette journée. Et il était question également de formation, de CFC de cuisiniers, etc. Les représentants de la filière nous ont dit nous, pour l'année prochaine, je crois que c'est pour 2023, à partir de 2023, la cuisine végétale ne sera plus une cuisine considérée comme marginale dans la filière, ce sera une cuisine considérée comme toutes les autres. Alors, on était très contents, évidemment, c'est un progrès, mais aujourd'hui, prenons le cas d'une personne qui a opté pour un mode de vie vegan pour des raisons d'éthique animale, qui veut faire un CFC de cuisinier, il doit continuer de cuisiner des animaux, donc ce n'est pas très motivant, donc c'est un effet, évidemment, c'est un frein, c'est dissuasif. Et moi, je voulais savoir si en Angleterre ou à Londres, il était facile de se former uniquement à la cuisine végétale. Non.
Ah, bon, alors... Non, c'est le même problème. On a le même problème en Angleterre, en Suisse et puis en France aussi, puisque j'étais récemment justement avec L214 et eux, ils ont des intervenants pour les écoles hôtelières et ils essayent de faire la promotion de la cuisine végane, mais évidemment, si on veut devenir cuisinier en France, on est obligé de commencer par découper un poulet, donc ça va poser un problème pour quelqu'un qui a pris la décision. Et les chefs de cuisine et les professeurs de cuisine dans les écoles hôtelières disent tous, nous, ce qu'on n'a pas, c'est un livre de cuisine gastronomique ou culinaire vegan sur lequel on va pouvoir travailler avec les bases qui représentent la cuisine française vegan. Il n'existe pas. Et ce livre de cuisine, je suis en train de l'écrire. Alors voilà. Donc j'espère que voilà. Merci beaucoup. Non. Et en particulier, je devais être là hier pour aller travailler avec une école hôtelière suisse. Donc je vous l'ai dit, peut-être l'école hôtelière qui se trouve à la frontière près de Saint-Jean-Golf. Enfin bref. Et donc oui, je veux que les écoles hôtelières prennent part à l'écriture de ce livre parce que c'est vachement important. Et c'est vrai qu'un cuisinier qui veut devenir vegan, il ne devrait jamais toucher un animal. Voilà. Effectivement. Et la dernière question, c'était la question que vous avez annoncée. Est-ce que pour vous, l'avenir de la gastronomie est végétale, selon votre vision, disons? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Là, et surtout la gastronomie française, si elle veut survivre et se réinventer. Elle a déjà été dépassée par les cuisines moléculaires espagnoles ou les cuisines nordiques. La cuisine du futur gastronomique, elle doit s'écrire avec des plantes. Et en France, on est quand même un pays, le terroir c'est fort, et le terroir c'est tout ce qui sort de la terre. Et il faut qu'on crée ce futur. Et moi je suis le parfait exemple qu'on peut faire de la cuisine gastronomique, on peut gagner sa vie. On peut prendre 250 livres par personne sans tuer un animal. Et ça, c'est vraiment le vegan 1.0. Ce que je vois dans le futur, et c'est dommage parce que le producteur de viande qui était là, j'ai récemment été à Amsterdam où il parlait de la ferme du futur. Et la ferme du futur avec les stem cell meat, avec la viande cultivée. La viande cultivée, elle va se baser sur l'ultra qualité de la selle qui provient de cette viande. Donc si toi, tu as la meilleure viande de Suisse, tu ne vas jamais vouloir la tuer. Au contraire, on va prendre un cells, on va développer le cells, et en fait, ils disent que la ferme du futur sera sur la ferme, donc on ira visiter le fermier, et on verra sa superbe vache qui est en train de manger le truc. Et on pourra acheter de la viande issue de cette vache, 3D printed, qui ressemblera à une côte de bœuf si tu veux, une entrecôte, tout ce que tu veux, un filet de bœuf. Et on fera tout pour garder cette vache en vie. Et le paysan qui est propriétaire de cette vache, oh mon Dieu, mais il va rouler en Ferrari, enfin électrique. Mais je veux dire, il va être tellement riche. Donc vraiment, il y a un futur et c'est génial. C'est magnifique. Monsieur Dujardin, il est parti, il a dû partir vraiment, mais j'aurais vraiment été super. Ah, c'est dommage, je vais lui écrire. Mais voilà, gardez le contact et puis voilà. Écoutez, moi, en tout cas, je vous remercie infiniment pour ces éclairages. Votre témoignage est vraiment magnifique à entendre. Maintenant, on va laisser peut-être la possibilité au public de vous poser quelques questions. Je partage tout à fait votre avis sur le poids très important de la gastronomie pour arriver à convaincre. Et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, on théorise beaucoup la question des animaux, de notre rapport aux animaux. Et on est plusieurs à être devenus véganes, à avoir arrêté de manger des animaux, juste par le constat de la souffrance et sans l'avoir théorisé. Moi, je suis devenue végétarienne à l'âge de 7 ans. Évidemment, je n'avais pas toute cette littérature, toute cette connaissance. Donc, je partage. Et la crainte qui revient toujours des personnes, évidemment, dans l'immense majorité des cas, les personnes ne veulent pas faire souffrir les animaux, mais ils n'arrivent pas à résoudre l'équation de savoir comment bien manger. Et donc, c'est hyper important ce que vous dites. Et du coup, ma deuxième question, c'est comment on arrive à diffuser cette idée, cet exemple. Est-ce que vous avez prévu des actions de communication en même temps que la sortie de votre livre, notamment pour convaincre? J'entendais la dernière fois je ne sais plus quel journal qui se faisait l'écho de proches collaborateurs d'Emmanuel Macron qui n'envisageaient pas de manger sans animaux, ou en tout cas de l'alimentation végétale, qui ironisaient beaucoup là-dessus.
c'est aussi ces personnes-là qu'il faut toucher. Vous avez des actions de promotion, de diffusion, leur faire goûter, organiser des dîners. Alors en France, non, mais vous savez, je suis basé en Angleterre, donc c'est un petit peu plus compliqué. Je travaille, enfin, j'ai aidé le gouvernement de Boris Johnson à développer justement la cuisine végétale dans le grand sens du terme, c'est-à-dire essayer à convaincre les gens. En fait, le message le plus simple, c'est de dire, toi tu continues à manger de la viande, tu as un problème. Avec tout ce qu'on sait, le problème c'est pas moi. Le vegan, c'est pas le problème. Moi, c'est pas moi qui suis curieux, c'est toi qui es curieux. Moi, je trouve que tu es curieux. Et je pense que chaque fois que quelqu'un te dit, ah ouais, non, la viande, machin, ça fait partie... Tu es curieux comme personne, parce que comment tu peux te nourrir de la mort de quelqu'un? Alors évidemment, ça fait ça. Et après, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des chambres d'écho, des messages qui sont répétés et répétés. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Sinon, je serais resté à Londres pour justement faire passer ce message super simple. Je pense que le message, il faut qu'il soit super simple. Si c'est délicieux, ça n'a pas besoin d'être... Les animaux, ils n'ont pas besoin d'être dans l'équation du deliciousness. Il n'y a vraiment pas besoin. C'est aussi simple que ça. Et à chaque fois que quelqu'un, un politique, rigole en disant « Ah ouais, voilà, c'est... » Les véganes, c'est pas tous des mecs avec... excusez-moi. Oui, allez-y. Avec des cheveux longs et des sandales, quoi. On mange pas des graines. Moi, dans mon restaurant, il y a Al Gore qui vient manger. Tu vois, Al Gore, c'est un homme politique américain qui est moderne. C'est quelqu'un qui ressemble pas du tout à l'image du vegan. Mais c'est un homme politique, intelligent, qui pense au futur. Et je pense il faut que les hommes politiques ou veuillent s'identifier à des gens comme ça. Ça, c'est vachement important. Ça, c'est la personne normale qui a cette vision du futur. Et voilà, je pense que c'est le plus dur. Après, bon, quand le livre sortira, on ira dans les écoles hôtelières avec L214. On essaiera de convaincre d'autres chefs à porter ce message, de ne pas avoir peur surtout. Mais bon, je pense qu'il y a la force économique aussi qui va pousser les restaurateurs, les chefs à aller plus vers là, parce que de plus en plus de clients vont leur demander « Hey, c'est quoi il faut arrêter la salade verte et les germes de soja. Je veux quelque chose d'autre, je veux ta créativité. » Voilà, et ça va changer. Le problème aussi, c'est l'accès à la majorité de la population, parce que là, c'est vrai que c'est très bien de vouloir convaincre la classe dominante, mais le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, la viande est très bon marché et que la plupart des gens regardent ce qu'ils ont dans leur porte-monnaie. Quand est-ce que ça sera accessible, que ça sera concurrentiel aussi avec le McDo, avec tout ce qui compose justement le frigo des gens qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de s'acheter ou même de se payer des restaurants véganes. Manger de la viande ou manger plant-based, c'est aussi cher. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est plus cher de manger plant-based? Dans les supermarchés, il y a des promotions incroyables justement sur la viande dans les supermarchés qui sont accessibles justement à la population. Parlons de Lidl par exemple. Ouais. On achète 10 comment on appelle, des cuisses de poulet, 10 cuisses de poulet pour 5 livres, c'est ça? Donc vous dites que c'est un problème ça? C'est un problème, oui, parce que justement, pour les gens qui comptent, la nourriture aujourd'hui végane, elle est quand même très chère. Les restaurants véganes, il y en a très peu, ouais. Mais ils sont chers. Alors pour se faire manger végane, c'est pas très accessible à la plupart de la population qui avant même de penser éthique, pense juste pouvoir se nourrir. Et ça devient un problème de plus en plus important vu la situation. Écoutez, moi je pensais que c'était plus cher de manger de la viande. On va faire un McDonald's, par exemple. En Angleterre, pour 1,99 $, tu as ou le cheeseburger plant-based ou le cheeseburger, enfin le burger animal-based. Le prix, il est le même. Donc les masses, quand elles vont manger à McDonald's, elles adorent la frite. La frite, elle est végane naturellement. Et puis le sandwich qui va avec, ils ont le choix. Je pense que ce n'est pas une question de prix. Je pense que c'est pas une question de prix. C'est une question d'avoir quelque chose qui est là devant eux. La créativité, sans doute, elle n'est pas là. Donc c'est vrai qu'ils vont directement à ce qu'ils connaissent. Mais je pense que c'est pour ça que je dis la créativité. Les chefs, ils ont un rôle tellement fort à porter pour créer ce plat principal de demain qui va te dire ah ben non, moi je mange pas de viande, je mange ça. Et je pense nous ça, en Angleterre, enfin pas en Angleterre, en Suisse, vous avez
Eat Planted, comment ça s'appelle? Planted. Planted. Planted, c'est quand même assez. Ils sont au devant. Enfin, nous, on le voit en Angleterre, ils sont assez présents. Et je vois ce qu'ils font en Suisse. Et je pense qu'au plus ça ira, au plus il y aura cette alternative où il y aura des compagnies modernes qui viendront avec des alternatives, des protéines alternatives, qui vont faire. Je pense qu'ils vont exciter le client plus qu'une barquette avec des cuisses de poulet, quoi. Ça, j'en suis sûr. Hein. Donc j'ai pas de problème au point de vue. Oh, je peux pas acheter le truc. Non. Je pense pas que ce sera pas ça le problème. Est-ce que vous avez l'impression que votre transition à vous, elle a inspiré? Et est-ce que c'est plutôt chez les peut-être plus jeunes générations où ça n'a pas d'impact par rapport à la génération? Comment vous avez vu les gens autour de vous ou du milieu évoluer suite à votre changement à vous? Dans mon milieu, mes anciens chefs ou mes anciens collègues, ils se demandent si je suis pas un petit peu curieux, alors que c'est moi qui leur dis que c'est eux les curieux. Parce qu'avec ce que je sais, ils le savent et ils changent pas de... mais non, mais c'est en train de bouger, je le sens. C'est vraiment en train de bouger. Et comme tout, ça va bouger super vite. C'est ça qui est incroyable. Je pense que ça va bouger très très vite. Et je sens qu'il y a beaucoup... Moi, j'ai reçu beaucoup de CV de jeunes chefs qui veulent... qui viennent pas d'un milieu de la restauration, mais qui veulent devenir chef vegan, et ils viennent directement chez moi. Et puis, d'ici quelques années, ils ouvriront leur restaurant, et puis ils formeront d'autres chefs qui ouvriront d'autres restaurants. Et puis voilà, quoi. Et puis, on aura le next Jamie Oliver qui sera vegan, et Gordon Ramsay, il fera des programmes de télé vegan. Et puis, on oubliera complètement, juste comme la cigarette, on oubliera qu'on fumait, on oubliera qu'on mangeait des animaux. Voilà. Ça, c'est vraiment et ça va arriver très très vite, j'en suis certain. Magnifique. Merci beaucoup pour ce témoignage. On peut l'applaudir, hein, je pense. En tout cas, on se réjouit de venir vous voir à Londres. Juste les deux noms de vos deux restaurants. Alors, le mien, le plus vieux, il s'appelle Gauthier Soho. Le Gauthier Soho. Mon nom est dans Soho. Voilà. Et l'autre, il s'appelle 1, 2, 3V. 1, 2, 3V. C'est là où on trouve les sushis. C'est là où on trouve les sushis. Super. Ouais. Merci beaucoup.